Madame Oseiran, vous, quelle analyse portez-vous sur cette décision de l'administration Obama de dire que voilà, désormais, le gel de la colonisation n'est plus un préalable à la reprise des négociations? Est-ce que pour vous, c'est un constat d'échec pour le président américain? Oui, bonjour. Bien évidemment, la décision américaine de ne pas prendre en compte, de ne plus faire pression sur l'État d'Israël est un signe d'échec, est un échec américain. Et plusieurs analystes essaient d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, soit c'est la question du lobby sioniste qui est présent dans les appareils américains, soit il y a un accord entre les deux, entre les républicains et les démocrates, un compromis. Nous vous donnons d'un côté Israël et vous nous donnez la question intérieure. Donc c'est une question de compromis. En fait, on a expliqué ça de plusieurs manières, plusieurs causes, pour expliquer pourquoi la dernière décision d'Obama. En tant que telle, la décision est un échec de la politique américaine. Ce n'est plus du tout ce que disait Obama quand il a été élu, avec ce que vous avez rappelé le discours du Caire. Seulement les Américains, et il se trouve actuellement, les Américains sont dans une grande impasse. Comment poursuivre? Donc on sait que lundi, George Mitchell de nouveau va venir en Cisjordanie, enfin dans les territoires de l'autorité palestinienne, pour essayer de reprendre les négociations. Et effectivement, comme l'a dit votre invité, il n'y aura pas c'est-à-dire ce sera uniquement pour maintenir un état de négociation. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a que la partie israélienne qui souhaite qu'il y ait des négociations, c'est-à-dire à part les Américains, bien sûr, qui soutiennent les Israéliens, mais ce sont les Israéliens absolument qui veulent qu'il y ait des négociations, qui veulent que les négociations se poursuivent. Personne d'autre n'a intérêt à ce que ça se maintienne. Du coup, les Israéliens souhaitent la reprise des négociations, mais sur leurs propres conditions, c'est-à-dire sans gel de la colonisation. C'est ce qui fait que actuellement, il y a une pression et il y aura une pression très forte pour que les négociations reprennent selon les conditions israéliennes. Seulement, il faut voir pourquoi les Israéliens souhaitent ces négociations. Est-ce que vous m'entendez? Madame Oseiran, reportage, la question de l'ouverture diplomatique. Madame Oseiran, excusez-moi de vous couper. Avec la reconnaissance en Amérique latine de 3 pays actuellement qui ont reconnu la Palestine. Madame Oseiran, excusez-moi, vous m'entendez? Madame Oseiran, là, vous faites allusion en fait à des remarques très très intéressantes. Vous avez parlé en fait de ce rôle exorbitant, cette influence exorbitante que joue le lobby en fait des sionistes aux États-Unis pour expliquer cette décision de l'administration Obama. Vous avez également fait allusion à ce compromis passé entre les républicains et les démocrates qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis ces derniers jours. Et vous avez également parlé de cette visite dans la région de George Mitchell et du côté de l'autorité autonome palestinienne aussi. Je crois que Saeb Erekat est attendu à Washington pour s'entretenir avec les autorités américaines sur ce sujet. Et là, vous dites que les Israéliens veulent la reprise des négociations, mais veulent que cette reprise des négociations soit dans le cadre de leurs propres conditions. La question qui se pose est de savoir est-ce que là, en fait, les Israéliens ne veulent pas imposer encore leurs propres conditions à la partie palestinienne pour finalement, pour être en fait très très optimiste, aller vers la création d'un État palestinien qui n'a pas de frontières, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas en fait aucune marge de manœuvre. Non, bien sûr, c'est évident.
les Israéliens ne veulent absolument rien donner. C'est-à-dire que, je vous expliquais, ils donneront peut-être des bribes juste pour maintenir l'autorité palestinienne. Parce que vous voyez, Mahmoud Abbas a décidé, enfin a menacé d'annuler l'autorité palestinienne si les Israéliens maintiennent. Mais il faut voir pourquoi les Israéliens eux-mêmes veulent ces négociations. Ils les veulent parce qu'ils veulent briser leur isolement. On sait que depuis 2006, depuis la guerre au Liban, ensuite la guerre de Gaza, la guerre contre la flottille de la liberté, Israël est dans une situation d'isolement de plus en plus fort. Et hier même, il y a 26 responsables européens qui demandent des sanctions économiques contre Israël. C'est-à-dire que de plus en plus, et avec il y a la reconnaissance des pays d'Amérique latine également, Israël est entièrement isolé. La seule possibilité de sortir de son isolement, c'est qu'il y ait une reprise des négociations, mais non pas pour donner quoi que ce soit, non pas pour livrer, parce que la nature de l'État d'Israël, Israël ne peut rien donner. De par sa nature, elle ne donne rien. C'est-à-dire tout ne peut être pris que par la force, c'est évident, et nous le savons. Donc, juste pour ouvrir cette possibilité en disant, regardez, il y a quelque part quelqu'un qui souhaite... Donc la position palestinienne, l'autorité palestinienne, si elle accepte de négocier, de reprendre les négociations, porte un coup à tout ce mouvement de solidarité qui se développe avec la Palestine. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans tous les cas, Israël ne donne rien. Juste, elle peut, pour maintenir l'autorité, pour éviter qu'elle ne s'effondre, pour maintenir quelque peu le Fatah également en Cisjordanie, elle peut essayer de lever... Merci beaucoup, Madame Osseiran. Merci beaucoup, Madame Osseiran. Madame Osseiran, merci beaucoup pour cette analyse et cet éclairage. On va en fait continuer notre débat, bien sûr, mais avant en fait tout cela, permettez-moi de faire une rectification s'agissant en fait de diffusion sur Nilsat. Ces diffusions ont été commencées à partir du mercredi dernier et je voudrais en fait faire cette rectification sur la fréquence 12 303, symbol rate 25 500, polarisation horizontale, FEC 3 quarts, toujours sur le Nilsat. Madame Osseiran, comment expliquez-vous ce geste de ces trois pays latino-américains qui ont reconnu la création d'un État indépendant palestinien dans les frontières de 1967, à un moment où la Ligue arabe, admettons-le, peine à adopter en fait une position unie, ferme et cohérente en ce sens. Oui, précisément. Ce que je vous disais, c'est que les États-Unis, enfin les États d'Amérique latine ont reconnu, quelques États, 3 États d'Amérique latine, Brésil, Argentine et Uruguay, ont reconnu la Palestine dans les frontières de 67. Et je pense qu'il faut voir qu'est-ce que ça signifie également dans les frontières de 67. Et c'est une victoire, effectivement, c'est une victoire diplomatique. Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer par l'isolement, ce que je disais, l'isolement de l'État d'Israël de plus en plus puissant. Pourquoi la Ligue arabe, elle, ne prend pas ses positions? Parce que nous savons très bien que les pays arabes sont sous domination américaine, plus ou moins, et qui sont liés par des intérêts qui les empêchent d'être eux-mêmes et de prendre leurs décisions effectivement telles qu'ils doivent être, même sauf s'ils les prennent en parole en général. Et ils n'arrivent pas à se réunir pour prendre, par exemple, une décision claire et nette pour le Quds qui est en train d'être judaïsé. Mais laissons de côté, moi je pense, la question des pays arabes, on sait ce qu'ils pensent. Maintenant, pourquoi la frontière de 67? Je pense que c'est important parce que récemment, de plus en plus, les Américains et même une partie palestinienne est en train, et les Européens, l'Union européenne, sont en train d'accepter qu'il y ait un règlement sur la base d'un échange de territoires. C'est-à-dire qu'il y a une partie des territoires de l'État, ce qu'on appelle l'État d'Israël, mais qui est en fait la Palestine occupée en 1948, reviendrait à, c'est-à-dire il y aurait un échange, les colonies, toutes les colonies qui se trouvent en Cisjordanie seraient rattachées à l'État d'Israël, que je mets entre guillemets bien sûr. Et du coup, il y a un échange de territoire. Alors la reconnaissance par les États d'Amérique latine de cette question-là bloque la question de l'échange quelque part, met une reconnaissance dans les frontières de 67,
c'est-à-dire tel que l'avait prévu, disons, l'OLP et l'autorité palestinienne, même pas, non, pas l'autorité palestinienne, l'OLP avant les accords d'Oslo. Moi, je pense, j'ai entendu votre invité parler de référendum. La question du référendum pour dire ce que veulent les Palestiniens est quelque chose de très grave. On sait que les référendums sont manipulés et ils peuvent être manipulés. Il faut repartir dès la base. La base, c'est la Palestine a été occupée en 1948, la Palestine a été colonisée en 1948 et c'est le droit international qui est du côté des Palestiniens, c'est-à-dire que les Palestiniens, à ce moment-là, n'ont pas dit ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas eu Et Madame Osseiran, excusez-moi de vous couper. Mon invité également voulait dire que organiser un référendum pour permettre à l'ensemble des Palestiniens qui se trouvent actuellement en fait dans les territoires occupés, également des réfugiés palestiniens, tous les Palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens et musulmans, de décider de leur sort, c'est-à-dire organiser un référendum sous la supervision internationale. Si vous avez confiance dans la supervision internationale, faites-le. Moi, je n'ai pas du tout confiance et beaucoup de Palestiniens n'ont pas confiance. Il y a un droit et il y a le droit des Palestiniens en eux-mêmes. On n'a pas besoin de référendum. Toute la Palestine appartient au peuple palestinien. Je veux dire, à quoi ça sert de revenir en disant on veut un référendum? Et puis en plus, comment faire un référendum pour des réfugiés qui se trouvent partout dans le monde? Je veux dire, quel est le mécanisme de tout ça? C'est un mot qui est jeté comme ça en l'air, mais bon, je veux dire, il n'y a pas besoin de référendum, c'est une question de droit et le peuple palestinien, la Palestine revient tout entière au peuple palestinien, quelle que soit sa religion.